Bonjour, mon nom est Félicie Tremblay-Jacques et aujourd'hui, on se retrouve à Dolbeau-Mistassini pour visiter Déco PTM avec Sonia Dufour. Bienvenue à Près de chez soi. Cette émission est une présentation de la SADC Maria Chapdelaine. Donc, merci beaucoup, Sonia Dufour, de nous accueillir ici chez Déco PTM. Qu'est-ce que Déco PTM? Déco PTM, c'est une boutique nouvellement ouverte, c'est à 8e avenue. Autrement dit, qui comprend le recouvrement de plancher, la salle de montre des armoires de cuisine et la peinture Benjamin Mort. Pourquoi avoir choisi ce nom? Déco PTM, notre entreprise première, c'est Ébénisterie PTM. Autrement dit, ça fait plus de 30 ans que ça existe, fabricant de mobilier intégré. Et puis, le PTM était, pour v'là 30 ans, ceux-là qui connaissent du coin, Pierre Tremblay Meubles. Fait qu'on a repris le Pierre Tremblay Meubles en étant le PTM, et avec la nouvelle boutique PTM pour Passion Tendance Maison, puisqu'on a une boutique à La Tuque, où est-ce que M. Pierre Tremblay n'est pas connu. Quelle est votre mission en tant que PTM? Bien, notre mission en tant que PTM, qui est pour l'ébénisterie, c'est sûr que c'est d'offrir du service du mobilier intégré sur mesure, à bon prix, qualité, et puis dans un délai raisonnable. Puis quels sont vos services? Est-ce que vous faites tout de A à Z? Depuis qu'on a la Déco PTM, qui a ouvert il y a peut-être 6 semaines ici à Dolbeau et 3 ans à La Tuque, on offre le clé en main. Pas le clé en main en menuiserie, mais en accompagnement du client. Autrement dit, on a des designers sur place dans les deux endroits où est-ce que le client peut vraiment être suivi autant que pour le recouvrement de plancher, la couleur de peinture et puis le mobilier intégré. Puis quel genre de mobilier vous faites? On fait de tout. On fait du résidentiel, commercial, institutionnel, tout ce qui se fait en mobilier sur mesure. Est-ce que vous avez justement une spécialisation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous faites? Ça, c'est notre dada. Non, je pourrais te dire que tous les projets, ils ont un petit fond pareil, mais chacun a sa particularité. On y va vraiment avec ce que la personne ou l'architecte, tout dépendamment si c'est du commercial ou du résidentiel. Fait qu'on y va vraiment avec la demande du client. Chez Déco PTM, est-ce que vous avez des modèles déjà prédéfinis? Dans les armoires de cuisine, tu veux dire? Un peu dans tout. Non. Il n'y a aucun modèle prédéfini. C'est sûr qu'aujourd'hui, avec Google, Pinterest, tout ça, souvent, les clients vont arriver quand même avec des idées. Par rapport à ces idées-là, nos designers vont les conseiller sur est-ce que c'est des consommateurs qui changent aux 10 ans ou ils veulent quelque chose qui garde un petit peu plus le temps. Fait qu'on va s'enligner avec à la demande du client. Puis, mettons que quelqu'un n'arrive pas avec de modèle prédéfini, d'où vient l'inspiration? Que vous avez des magazines, vous pensez à des choses que vous avez déjà fait? Bien, on va lui soumettre un premier esquisse de façon à voir ce qu'ils veulent. Mais même ici, en magasin, que ce soit d'une boutique à La Tuque ou à ici, on a quand même 3-4 modèles de cuisine où est-ce que, pour savoir un peu, pour s'enligner, s'ils sont un petit peu plus classiques, rustiques ou contemporains, fait que ça nous aide un petit peu à rentrer dans l'entonnoir de la décision là, de ce qu'ils préfèrent. Puis comment on définit justement ces styles-là, savoir si c'est plus contemporain ou plus moderne? C'est quoi qui les différencie? Ça part quand même des autres pays un peu, hein, avec Internet puis avec les revues. Je crois que c'est eux autres qui nous mettent dans la tête un peu les styles et les goûts, là, un peu comme l'industriel ou ces choses-là. Je pense qu'il y a des designers renommés qui sont là pour sortir la mode qu'ils veulent bien mettre. Quels matériaux utilisez-vous? On utilise tous les matériaux. Si je recule au début, là, 25-30 ans, on n'utilisait que du bois. Après ça, il y a eu que du stratifié. Là, c'est sûr que maintenant, avec la mélamine ou même du HDF qui a été laminé avec de l'acrylique ou autre chose, là, les matériaux sont rendus vraiment... on a vraiment une grande gamme de matériaux. Est-ce qu'il y en a qui sont plus dédiés à certains styles ou ils sont généralement... C'est vraiment la demande du client, question prix? C'est vraiment la demande du client et le budget. Tu sais, je peux te dire que je pourrais te faire une cuisine peut-être
de 10 000 qui ressemble beaucoup, beaucoup à elle de 16 000 mais la quincaillerie est différente. Et puis, je vais avoir utilisé le bois au lieu d'avoir utilisé du synthétique. Fait que, mais pour le look, là, on pourrait passer à côté puis à s'y prendre. Vous faites affaire également avec Benjamin Moore. Pourquoi? Benjamin Moore, pour moi, en tout cas, c'est la peinture par excellence. C'est la peinture où est-ce que tu as plusieurs divers produits de moyenne et de haute gamme. Tu as la qualité. Je pense que les designers se voyaient tous, on était tous d'accord pour travailler avec cette peinture-là. Fait que pour terminer nos concepts, je crois que la Benjamin Moore est la parfaite. Nous, à la SADC, on offre un service d'aide au montage financier. On aide à faire la recherche de financement dans les projets. Quel type de projet? Des projets de démarrage, des projets d'acquisition d'entreprise, des projets aussi de croissance. À la SADC, on a 2 fonds principaux et pour aider à faire à financer nos projets. Il y a un fonds qui est dédié à des personnes de 18 à 39 ans. Donc, on peut aider à compléter des financements d'entreprise. Donc, Sonia, comment ça a débuté PTM? PTM, ça a débuté par M. Pierre Tremblay, qui était mon conjoint. Quand je l'ai connu, peut-être ça faisait 3-4 ans qu'il était déjà ouvert chez Pierre Tremblay Meubles. Donc, il faisait de l'armoire de cuisine. Il ne faisait pas de commercial, là. Il était dans le tout début. Puis après ça, bien, j'ai décidé de joindre l'équipe. Puis à partir de ce moment-là, on a décidé d'expansionner puis de faire des contrats commerciaux. Et de fil en aiguille, on en est rendu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui t'a justement amené le désir de joindre l'équipe? Au départ, je me souviens, je rencontrais même pas les clients. Au départ, je faisais les plans pour Monsieur Pierre Tremblay, là, qui était à ce moment-là mon conjoint. Et puis, c'est lui qui les présentait. Puis, quand il revenait, il me disait tout le temps « Gars, change ça ou change ça. » Puis je comprenais pas pourquoi il ne vendait pas le concept à lequel que moi, je croyais. Fait que j'ai commencé comme ça à rencontrer moi-même les clients. Puis c'est sûr qu'il a fallu qu'ils me montrent les matériaux et ainsi de suite. J'étais très bonne dans le concept, mais quand tu connais pas les matériaux, en quoi on le fait, le concept, c'était autre chose. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à joindre l'équipe. Est-ce que vous aviez déjà comme un passé d'entrepreneur avant ça? Non, j'avais aucun de passé entrepreneur, mais j'adore par contre apprendre de moi-même, comme le logiciel de dessin. Là, tu sais, il y a 30 ans, on était quand même avant-gardiste, on faisait déjà des dessins 3D, couleurs. Ça a toujours existé chez Pierre Tremblay Meubles, de faire des dessins. Fait que je l'avais appris de moi-même, tout ça, parce que Pierre Tremblay, justement, ne voulait pas me reformer, il venait juste de se former, puis ça avait coûté comme genre beaucoup de sous. Puis, fait qu'on a commencé comme ça. Puis comment ça a évolué au courant des années? Bien, là, au courant des années, on a quand même, je pourrais dire, ça fait peut-être 12-15 ans qu'on a commencé à évoluer plus rapidement. C'est peut-être plus à l'arrivée des enfants ou qu'on a commencé à s'investir et puis de vouloir plus grossir. Avant, on était vraiment resté comme plus shop artisanal. Là, on pourrait dire qu'on est vraiment plus usine. On est vraiment, tu sais, numérique. Chaque dossier passe dans un entonnoir qui est un technicien de dessin qui programme
un centre d'usinage, et puis après ça, qui tombe dans la production et l'installation. On pourrait dire que maintenant, on est vraiment plus une usine avec des étapes à faire. Avant, tout était un peu dans notre tête, à moi et M. Tremblay. Là, je veux dire, on était comme le centre un peu du focus. Maintenant, on ne pourrait pas être là ni un ni l'autre, et puis ça virait pareil de par les procédures qui ont été mises en place et la numérisation. Puis justement, vous avez ajouté les enfants en cours d'histoire, la relève, où ça fait les enfants, ils doivent faire partie de l'équipe. Bien, au départ, ils ne voulaient vraiment pas faire partie de l'équipe quand ils étaient jeunes. Ils disaient tout le temps, nous, maman, on ne sera pas entrepreneurs parce que les entrepreneurs, ils n'ont pas le temps pour leurs enfants, ils sont comme jamais là, sont comme... Mais de fil en aiguille, ils sont bien aperçus que pour demeurer dans une région, quand même, il y avait tous les deux la passion de l'entrepreneuriat, mais pour demeurer en région puis vivre un peu Et bien vivre, il fallait travailler fort et faire beaucoup d'heures. Fait que, ils ont décidé d'embarquer. On en est vraiment contents, surtout qu'ils sont tous les deux très passionnés. Vous, ça fait combien de temps que vous faites partie de l'entreprise? Ça va faire 3 ans à temps plein, mais j'ai commencé tout jeune à passer le balai, puis j'ai passé par tous les postes aussi. J'ai été passé de balai, j'ai été apprenti ébéniste, j'ai programmé la machine, puis je suis rendu gérant à la TUC. Moi, je vais commencer ma 8e année en janvier. J'ai passé un peu partout aussi. Maintenant, je vais gérer la boutique de Dolbeau après avoir géré l'atelier pendant 2 ans. Qu'est-ce qui vous a fait rester dans l'entreprise familiale d'EcoPTM? Pour ma part, ça faisait plusieurs années que je demandais à mes parents d'ouvrir une compagnie avec moi. Il y a une ouverture qui s'est offerte aussi à la TUC en ébénisterie. On a décidé d'ouvrir un centre d'éco par la suite. Fait que ça m'ouvrait plein de portes aussi au niveau pour être entrepreneur puis tout ce que j'ai voulu toujours faire. Fait que c'est pour ça que je me suis lancé dans le business avec eux autres. Moi, j'ai toujours adoré l'entrepreneuriat. J'ai eu de la facilité là-dedans. Donc, je trouve ça stimulant jour après jour d'avoir des nouveaux défis à relever. Puis qu'est-ce que ça vous fait justement d'avoir la confiance de vos parents, de vous avoir laissé continuer? Ils nous ont pas tout le temps, ils nous ont pas laissé totalement le champ libre non plus. Ils sont toujours en arrière de nous parce qu'on débute puis on veut... on en a besoin. On en a grandement besoin. Fait que c'est ça, ils sont toujours derrière nous. Si on a des questions, si on a... Fait que c'est bien le fun qui nous implique dans la compagnie. Mais c'est sûr qu'on a notre petit oiseau en arrière. Puis justement, est-ce que vous avez pensé à des projets futurs ou comme ils sont encore en arrière, vous êtes encore un peu freinés? Bien, pour le moment, des projets futurs, je pense qu'on vient assez de grandir ici à Dolbeau avec la nouvelle boutique de la TUC. Ça fait quand même juste 3 ans. Je pense pas qu'on est prêt déjà à ouvrir d'autres succursales à l'extérieur ou quoi que ce soit. Il nous reste encore de l'amélioration à faire, dans le fond, avec nos filles, puis vraiment tout setter. Après ça, temps et en lieu, on verra qu'est-ce qu'on fait. Puis est-ce que vous pensez qu'éventuellement, vos parents vont vous laisser prendre tout le champ ou ils vont tout le temps rester un peu en arrière de vous, voir comment va l'entreprise? Bien, éventuellement. C'est sûr que ce ne sera pas bientôt qu'ils vont partir complètement. Tu sais, c'est le vie aussi. Ils ont fondé ça ensemble. Ils vont être encore là longtemps. Pierre travaille dans l'entreprise aussi en tant qu'installateur. Donc, peut-être que dans 20 ans, ils seront partis, mais pas pour le moment. Alors, la SADC Maria-Chapdelaine a comme mission d'accroître et de favoriser le développement économique sur l'ensemble du territoire de la MRC Maria-Chapdelaine. Pour ce faire, bien, on va œuvrer là, dans 2 grands axes d'activité. Le premier, c'est le soutien aux entrepreneurs, le soutien aux projets de création d'entreprises, acquisition, tout ça. Alors, on a des programmations spécifiquement pour ça, du financement, de l'aide technique, de l'accompagnement pour ces entrepreneurs-là. Et on a également un autre axe d'intervention qui est tout le développement économique local qu'on va venir soutenir, initier des projets, soutenir des projets avec des partenaires, des projets qui peuvent être de toute nature, là, développement touristique, industriel, accroître les informations, les données pour travailler des projets là, en amont également là, qui peuvent être aidés par la SADC. Entre autres, là-dedans, on a quelque chose à long terme qu'on travaille, c'est tout le développement de l'innovation sur le territoire. On a commencé à travailler depuis quelques années.
que j'invite, dans le fond, que ce soit les entrepreneurs, les OBNL, après ça, les municipalités, tous ceux qui ont des projets de nature développement économique là, sur le territoire, à nous contacter. Bonjour et bienvenue à la 5e saison d'Électrons libres. On pensait jamais se rendre aussi loin. PTM, c'est divisé en deux parties. Il y a la partie décoration puis la partie ébénisterie. Qu'est-ce qui se passe du niveau ébénisterie? Dans le fond, au niveau de l'ébénisterie, on a une shop qui regroupe environ une vingtaine de personnes. On a au niveau tous les techniciens qui envoient une machine qui optimise toutes les feuilles de mélamine pour, dans le fond, avoir le meilleur service au niveau de la clientèle. Après ça, on a des gens qui fabriquent les armoires. Et ça, une shop, est-ce qu'il y en a juste une à Dolbeau ou il y en a également une à La Tuque? On a seulement une à Dolbeau, tout simplement qu'on ne voulait pas diviser deux productions. On a pensé aussi, on avait acheté une ébénisterie à La Tuque, en conséquent de transformer vraiment une shop de bois. Mais on a trouvé qu'on avait déjà des casse-têtes à une équipe de production, fait que d'en avoir deux, c'était 2 fois plus de casse-têtes. Fait qu'on a décidé de tout réunir notre centre de production à Dolbeau. Toutefois, vous avez 2 salles d'exposition. C'est quoi une salle d'exposition? La salle d'exposition, dans le fond, c'est là qu'on présente tous nos produits. C'est là qu'on fait découvrir aux gens c'est quels matériaux qu'ils veulent dans leur cuisine, quel modèle de cuisine qu'ils veulent. C'est là qu'aussi on a nos designers, on a nos cuisinistes pour les conseiller. C'est plus au niveau avec le client, service à la clientèle. Toutefois, vous avez 2 salles de montres, une à Dolbeau et une à La Tuque. Pourquoi à La Tuque? Alors, on a ouvert une à La Tuque tout simplement parce que il y avait une ébénisterie qui fermait, puis notre passion première, dans le fond, c'est l'ébénisterie. Ça fait 30 ans qu'on est là-dedans, puis on voulait vraiment avoir un autre chiffre d'affaires plus loin aussi, parce que ne veut pas en famille, des fois, ça fait des frictions. Fait qu'à La Tuque, on a décidé avec la grandeur qu'on avait, puis vu qu'on faisait pas une shop avec ça, on a décidé de rentrer tout le côté décoration. Fait que c'est tout simplement pour ça, c'est vraiment avec des recherches, puis on a décidé que La Tuque serait la meilleure ville à nous accueillir. Puis jusqu'où vos services se rendent en Mauricie? C'est concentré plus sur La Tuque. La Tuque, il y a une réserve indienne aussi qui est à Wamontashi, un peu plus loin. C'est vraiment concentré plus sur La Tuque, vu que c'est entre La Tuque et Dolbeau. On va plus en Mauricie, un peu dans le sud. Mais est-ce que vous seriez ouvert justement à prendre de l'expansion éventuellement à ce niveau-là? Peut-être pas en Mauricie. Mauricie, probablement, ça va être le dernier point. Tout simplement parce qu'on veut pas aller non plus dans les plus grands centres, vu qu'il y a gros de compétition. On aime mieux rester plus petit puis avoir plus un service personne à personne que d'aller dans les grands centres puis vraiment se combattre pour rien. Et l'équipe de Déco PTM est composée de qui? Dans le fond, moi, je suis gérant. On est composé de cuisinistes, de designers. Il y a Sonia aussi au niveau de Dolbeau, il y a Valérie qui s'en vient. On va être environ 9-10 au niveau juste des magasins.
La SADC, on a, oui, un volet de soutien aux entreprises, mais aussi on a un volet de développement local. C'est qu'on accompagne les organisations de développement économique du territoire, ainsi que les municipalités, dans la planification et la réalisation de leurs projets, donc pour répondre aux enjeux locaux. Ensuite de ça, on participe aussi à l'organisation d'événements sur le territoire là, pour favoriser le développement de la collectivité. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on fait ici dans nos bureaux. On fait beaucoup d'aide technique. On peut aider au montage financier, à la recherche de financement. On peut également faire de l'accompagnement au niveau de la planification, marketing et de la commercialisation. On fait aussi du soutien dans l'analyse de la situation financière de l'entreprise. On peut également faire de la recherche de partenaires stratégiques et tout autre service personnalisé ou adapté aux besoins de chacun des clients qui viennent nous rencontrer. Quand on fait affaire avec Déco PTM, c'est quoi la procédure? Les procédures peuvent être différentes. Il y a plusieurs manières de rentrer en contact avec nous. Si des fois, c'est une maison neuve, okay, on peut se présenter tout simplement ici ou se prendre une rencontre, amener les nouveaux plans. Nous, on pose des questions, quelle sorte d'électro, dans quelle sorte de modèle, qu'est-ce que vous avez déjà trouvé. Eux autres, ils repartent. Nous autres, 2 semaines de temps, on leur soumet un plan ou quelque chose, et puis un premier esquisse, puis là, on commence à rentrer dans l'entonnoir. Si toutefois, c'est pour une rénovation, c'est sûr qu'on préfère, nous, s'y rendre, les cuisinistes, pour voir un peu comment est-ce que c'est aménagé dans la maison. Est-ce qu'on est capable de reprendre un garde-robe? On peut-tu se déplacer à la cuisine? Y est-tu dans son meilleur, l'organisation? Le concept est important, non pas juste le design, la manière de travailler, que tout soit fonctionnel. Est-ce que c'est vous qui allez prendre les mesures pour savoir justement les dimensions disponibles? Oui, c'est les cuisinistes qui se rendent sur place, ils vont prendre les mesures et puis ils retournent faire le croquis, le premier esquisse. Après ça, ils font la présentation. Quelques petites choses à changer pour mettre ça au goût de la cliente. Et puis voir aussi, on voudrait bien tout déplacer les cuisinières et ces choses-là, mais des fois, c'est pas possible selon la confection de la maison. Jusqu'à ce jour, à peu près combien de projets avez-vous chez PTM? OK, c'est une très bonne question. C'est sûr que c'est ainsi, on peut rouler peut-être entre 400 et 600 projets par année. Mais on peut avoir des projets de 2 000 $ mais on peut avoir des projets de 180 000, 160 000 $ aussi. Fait que c'est dur à déterminer combien est-ce qu'on a sorti de projets là, dans une année. Puis c'est lequel, selon vous, le plus gros, le plus impressionnant que vous avez fait? On a sorti plusieurs quand même impressionnants. Là, on a déjà fait des 56 logements, si on parle de question logement. On a fait des hôpitaux, des sections d'hôpitaux. On a eu des écoles aussi à Chicoutimi qui étaient des locales de chimie. Fait qu'on a déjà fait métro à 2 reprises aussi, toutes les tables à légumes, tout ça. On a beaucoup d'impressionnants, mais je ne suis pas capable de dire lequel qui était le plus gros, soit en valeur monétaire ou en travail. C'est sûr que... C'est difficile à... C'est difficile à évaluer, là. Puis est-ce que vous avez tendance à dire que le plus difficile, c'est, mettons, le résidentiel ou justement, plus le projet est gros, plus c'est difficile? Non, j'aurais tendance à dire administratif. Plus en plus que le projet il est gros ou il est dans ce temps-là, c'est parce qu'il est commercial, il est plus complexe administratif. Mais le plus complexe à réaliser, c'est la petite salle de bain d'une madame qui a 3-4 couleurs, 2 sortes de poignées. Mon commercial, il va avoir 2000 poignées, pareil. Juste 1 ou 2 couleurs. Je crois que la résidentielle, la maison neuve, où est-ce qu'on a 4-5 pièces avec 2-3 couleurs, mais ça nous fait des beaux défis. En tant que Déco PTM, c'est quoi votre mot d'ordre quand vous passez à l'action? Le résultat, dans le fond, c'est très important que la cliente soit entièrement satisfaite. On rappelle toujours les clients suite à notre installation ou suite...
On fait un suivi très serré. Notre réputation est importante. Et quand on passe de l'étape de faire une soumission jusqu'à l'installation, normalement, ça prend combien de temps? Si tu te présentes chez moi aujourd'hui, puis tu as une rénovation à faire, parfait, aussitôt que je vais avoir été prendre les mesures chez toi pour t'offrir un plan, 2 semaines après, on se donne 14 jours pour faire la présentation du plan au client. Après ça, aussitôt qu'il est fignolé, à juste mesure, on peut dire que le contrat est signé, c'est de 4 à 6 semaines. Dans les semaines de construction dans l'été, on peut venir de 6 à 8 semaines, mais on essaie vraiment de gérer entre 4 et 6. Et c'est quel genre de plan que ça donne? Des plans 2D, 3D? Plan 3D, couleur. Même de ça, on fait des présentations sur une TV dont l'image est en mouvement pour réussir à voir vraiment le dos de l'îlot puis avoir toutes les faces de la cuisine. Pourquoi devrions-nous choisir Déco-PTM? On devrait choisir Déco-PTM pour être assuré dans notre projet, se faire accompagner et puis être certain qu'on va les aider aussi, puis on les aide tout le long là, de l'étape, pas rien que pour l'armoire de cuisine. Là. On accompagne vraiment notre client à aller sortir la petite prise électrique. Là. Fait que je pense que quelqu'un qui veut être assuré dans son beau projet et ne pas se tromper devrait choisir Déco-PTM. Et si on veut voir ce que vous faites, est-ce qu'il y a possibilité d'aller vous voir dans des salons? Oui, quand à Dolbeau, aux 3 ans, la PCHQ fait un salon, fait qu'on s'y rend. Pour la TUC, c'est aux 2 ans. On se rend aussi, toutes les fois qu'on a la chance de se présenter, on ne passe pas à côté de ces occasions-là. Est-ce que vous avez reçu des prix par le passé? Oui, on a reçu justement, tantôt tu parlais de l'exposition à Dolbeau-Mistassini par la PCHQ, l'avant-dernier qu'il y a eu, justement, on a été nommé le plus beau kiosque voté par le public. Fait qu'on en était vraiment fiers. Il y avait quand même plusieurs beaux kiosques également. Fait que... Et comment on peut faire pour vous contacter si on va faire affaire avec vous? Pour nous contacter, vous pouvez appeler 418-276-7275. On tombe vraiment pour l'armoire de cuisine. Il y a des postes après, si vous écoutez comme il faut, pour les cuisinistes. Pour ce qui est de la boutique déco, ici à Dolbeau, c'est 418-276-8989. Pour la TUC, 819-523-6969. Tout est sur notre site Internet. Eh bien, merci beaucoup, Sonia Dufour, de nous avoir accueillis ici, chez Déco-PTM. C'est moi qui te remercie, Félicie. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Près de chez soi.